Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de la fidélité à la télévision nationale. Au sommaire de cette édition, séjour de travail du Premier ministre de la République du Sénégal en Guinée. Ousmane Sonko à la tête d'une forte délégation et Amadou Riba ont échangé sur le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays. Ouverture de la 113e conférence internationale du travail à Genève. L'avenir du travail à l'échelle mondiale est discuté. La Guinée prend part aux travaux à travers une délégation conduite par le ministre du Travail et de la Fonction publique. Tenue d'un tournoi international de randonnée d'endurance à l'île de Tamara, 13 pays de la sous-région ont participé à la compétition. La clôture, qui a connu la présence des membres du gouvernement, était présidée par Dr Dansa Kourouma, président du CNT. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, est en visite officielle en Guinée. Un déplacement axé sur le renforcement des relations bilatérales entre Conakry et Dakar. Ce lundi, la visite s'est poursuivie avec une séance de travail élargie aux membres des deux délégations. À l'issue de la rencontre, les deux premiers ministres ont animé un point de presse au cours duquel ils ont réaffirmé leur détermination à bâtir un partenariat durable. Le point avec Ousmane Bangoura. Primature, cadre du premier temps fort de cette visite du Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko. Un tête-à-tête entre les deux premiers ministres. Une rencontre à huis clos, mais stratégique, où plusieurs sujets d'intérêt commun ont été abordés, notamment la coopération régionale, la sécurité transfrontalière et les échanges commerciaux. Une seconde prise de contact officielle entre les deux chefs de gouvernement, marquée par une volonté commune d'insuffler une nouvelle dynamique aux relations guinéo-sénégalaises. La visite s'est poursuivie avec une séance de travail élargie aux membres des deux délégations. Au cœur des discussions, la coopération économique et sectorielle avec des points d'accord sur les finances, la pêche, la sécurité, la défense, l'éducation et le commerce. Les deux parties ont exprimé leur engagement à opérationnaliser des projets structurants au bénéfice des populations des deux pays, partageant des frontières, mais aussi des aspirations communes. La rencontre s'est clôturée par un point de presse conjoint, au cours duquel les deux premiers ministres ont salué la convergence de vues et réaffirmé leur détermination à bâtir un partenariat exemplaire entre la Guinée et le Sénégal. La visite du Premier ministre de la République du Sénégal en Guinée a été une occasion de raffermissement de nos relations entre les deux gouvernements, mais surtout entre les deux peuples qui sont liés par des relations séculaires qui datent de très longtemps. Le Sénégal et la Guinée, comme vous le savez, ont eu des évolutions parfois différentes, mais cela n'a pas entaché la convergence des aspirations des deux peuples. Aujourd'hui, il nous appartient, en tant que responsables dans le cadre de la gestion de nos pays respectifs, d'apporter des réponses concrètes à la nécessité absolue de répondre aux défis du sous-développement, aux défis concernant une population largement jeune qui attend énormément des gouvernants, d'où la nécessité d'innover, de réfléchir et de s'inspirer des meilleurs exemples dans le monde pour que dans cet espace sous-régional, que nous puissions créer des dynamiques permettant de faire émerger un pôle de stabilité, un pôle de développement, un pôle de fraternité par une intégration réussie de nos économies et de nos institutions et de nos infrastructures. La relation, elle est saine, elle est solide. Et comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, elle est d'abord portée par les peuples, puisqu'il y a beaucoup de ressortissants sénégalais établis en République de Guinée et beaucoup de ressortissants guinéens établis en République du Sénégal. Et de part et d'autre, ces ressortissants sont très bien traités.
Nous devons continuer à parler à nos populations, à les sensibiliser, qu'au-delà des frontières ici du découpage colonial, nous formons un seul et même peuple et nos destins sont liés. Forte ensuite de par l'impulsion qu'à travers les générations, les chefs d'État lui ont donné cette relation, mais que nos deux chefs d'État actuels, son Excellence le président Mamadi Doumbouya et son Excellence le président Bassirou Diomaye Faye, ont décidé d'approfondir. Je suis venu discuter avec mon homologue sur les voies et moyens de faire un saut quantitatif et qualitatif en mutualisant nos moyens, nos ressources pour pouvoir ensemble et de manière complémentaire construire un développement partagé. Je suis très ravi et très réjoui d'être là et je pars satisfait en étant conscient qu'aujourd'hui nous avons jeté la graine d'une coopération renouvelée, mais surtout d'une coopération qui va nous permettre tous ensemble d'accélérer notre développement et d'offrir à nos populations un mieux-être, une meilleure offre en biens et services publics. Un séjour riche en engagement économique. La Guinée et le Sénégal entendent désormais joindre leurs efforts pour une coopération renforcée, durable et mutuellement bénéfique. Dans l'actualité encore, au siège des Nations Unies à Genève, en Suisse, s'est ouverte ce lundi 2 juin 2025 la 113e conférence internationale du travail. Ce rendez-vous planétaire sur l'avenir du travail à l'échelle mondiale regroupe les délégués des gouvernements, des employeurs et des employés des 187 États membres de l'OIT. La Guinée prend part aux travaux avec une forte délégation des mandant tripartite conduite par Faya François Bruno, ministre du Travail et de la Fonction publique. Le compte-rendu de notre envoyé spécial Mamadi Ternakamisoko. C'est le plus grand rendez-vous annuel sur l'avenir du travail à l'échelle mondiale. Pendant 2 semaines, les délégués des gouvernements, des employeurs et des employés des 187 États membres de l'Organisation internationale du travail OIT ont du pain sur la planche. En plus du renouvellement de l'organe dirigeant et de l'approbation du budget de l'OIT, l'édition 2025 focus sur la numérisation de l'économie qui constitue une véritable préoccupation de tous ici. Ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les problématiques et les visions convergent. Et le tripartisme se renforce à travers cette session d'ouverture à laquelle nous venons d'assister. Nous avons des questions cruciales qui vont être examinées et qui ont été rappelées dans l'ordre du jour de cette 113e session. Il s'agit des discussions sur les risques biologiques qui vont se poursuivre et cette fois-ci qui vont se consolider par une décision, voir comment sa normalisation va être adoptée par les différents mandants parties. La Guinée, à travers ses représentants, prend une part active aux travaux des différentes commissions techniques. Une synergie d'action gouvernement, partenaires sociaux pour une amélioration continue de l'environnement de travail. Aujourd'hui, nous, mouvement syndical, nous nous estimons très heureux dans les différents travaux tripartites et au niveau du pays et à l'extérieur du pays. Ceci est dû à la paix sociale qui s'est instaurée entre les différents partenaires, au respect mutuel et à toutes les responsabilités de part et d'autre. Le patronat guinéen est membre de l'Organisation internationale des employeurs qui fédère tous les secteurs privés mondiaux. Nous avons assisté hier, dimanche 1er juin, au grand conseil d'administration de cette organisation internationale, afin de décider ensemble des grandes lignes et directives que nous allons apporter pendant cette conférence internationale du travail. Pendant ces assises, Faya François Bruno, ministre du Travail et de la Fonction publique, prendra la parole au nom de la Guinée pour réaffirmer l'engagement du pays à souscrire aux normes internationales du travail pour plus d'équité et de justice sociale et pour la promotion d'un travail décent pour tous dans le pays. Et puis cet élément qui vient de nous parvenir, le Premier ministre Ousmane Sonko a été reçu ce lundi 2 juin 2025 par le chef de l'État au palais présidentiel. Cette rencontre a permis d'établir un dialogue constructif axé sur les axes stratégiques de coopération entre les deux nations. Forte d'une histoire et d'une culture commune, la Guinée et le Sénégal ont réaffirmé leur détermination à renforcer leur partenariat pour un développement durable
durable bénéfique à leurs peuples respectifs. Fatoumata Kourouma, David Silla. En séjour en République de Guinée, dans le cadre d'une visite de travail et d'amitié, le Premier ministre de la République sœur du Sénégal, Ousmane Sonko, a eu l'honneur d'être reçu ce lundi 2 juin 2025 par le président de la République de Guinée, son Excellence, le général Mamadi Doumbouya. La délégation gouvernementale sénégalaise a été introduite auprès du chef de l'État par le Premier ministre, chef du gouvernement Amadou Ouriba, en présence du ministre secrétaire général de la présidence, général Amara Kamara, et du ministre secrétaire général du gouvernement, Benoît Kamano. Cette rencontre, empreinte de cordialité et de respect mutuel, a permis d'échanger sur les axes stratégiques de coopération entre nos deux nations. Les discussions ont mis en lumière une volonté commune de renforcer les partenariats dans des domaines clés pour le développement durable et la prospérité des deux peuples. Parmi les priorités abordées figure l'intensification de la collaboration dans les secteurs de l'économie, de l'énergie et des échanges commerciaux. Quand un Sénégalais vient en Guinée, il vient d'abord en frère, en ami, et il se trouve chez lui, comme l'a rappelé tantôt le président Doumbouya. Nous avons pu en profondeur traverser un certain nombre de problématiques extrêmement essentielles pour nos deux pays. À l'issue des travaux que nous sommes rendus au palais pour rencontrer son Excellence le président Doumbouya et échanger avec lui, lui présenter les axes de nos discussions et recueillir ses observations et sa bénédiction. Nous sommes très heureux de l'accueil très positif qu'il a réservé à ses travaux, à ses orientations et de l'approbation qu'il en a faite. Le président Doumbouya est un ami, il est un frère que j'ai connu bien avant notre accession au pouvoir, quand nous étions encore dans l'opposition. Un homme avec qui nous échangions beaucoup et c'est un plaisir de le retrouver ici. Donc c'est un plaisir de le revoir, toujours avec la même chaleur, la même spontanéité. C'est un frère que j'ai trouvé, avec lequel nous avons discuté dans le cadre de l'audience élargie, mais ensuite en tête-à-tête. Et je le remercie pour ses égards, je le remercie pour cet accueil, mais surtout, je sors d'ici extrêmement satisfait sur l'appréciation très positive qu'il a faite de la mission qui m'a conduit ici, mais également des conclusions auxquelles on a abouti, Monsieur le Premier ministre, moi-même et nos deux gouvernements. La visite du Premier ministre Ousmane Sonko en Guinée est une chose tout à fait naturelle. Nous aurions voulu se trouver bien avant cela, parce qu'il est indéniable que la destinée des deux pays, la Guinée et le Sénégal, ce sont des destinées qui vont dans le même sens. Et la réalité historique, géographique, humaine fait que nous devons travailler la main dans la main. Et c'est cela que nous devons consolider, trouver les formes les plus adaptées pour avancer dans une dynamique réellement constructive, efficace et durable pour renforcer la coopération et renforcer les intégrations dans tous les domaines entre les deux pays et même voir au-delà. Le Sénégal et la Guinée, en tant que partageant une histoire et une culture profonde, ont un rôle essentiel à jouer dans l'intégration régionale. À travers des projets communs, les deux pays ont exprimé leur souhait de continuer à fluidifier les échanges transfrontaliers et développer des mécanismes facilitant la libre circulation des biens et des personnes. Ainsi, le chef de l'État a pris la parole en rappelant la fraternité historique existante entre la Guinée et le Sénégal et exprimé sa volonté de raffermir ces liens. Dans un esprit panafricain, il a également souligné que la main de la Guinée reste tendue à tous ses frères africains. Cette rencontre marque une étape décisive dans la volonté commune des deux nations d'inscrire les relations bilatérales
dans une vision de progrès et de solidarité. Et puis cette décision de la Haute Autorité de la Communication, décision numéro 005 ACP 25, portant retrait d'une web TV des bouquets de diffusion. Vu la charte de la transition, vu la décision numéro 003 ACP 2024 du 18 mars 2024, portant suspension de l'animateur Mamadou Taslima Diallo alias Williams Campbell pour une période de 3 mois et de l'interdiction de prêter service à un organe d'information, vu les propos diffusés dans l'émission Star en ligne du vendredi 30 mai 2025 portant atteinte aux mœurs et à la vie privée de tierces personnes suite à l'autosaisine de la Haute Autorité de la Communication AC en la matière, vu l'examen approfondi de cette émission par le collègue de la AC, la Haute Autorité de la Communication, après en avoir délibéré en sa séance plénière ordinaire du lundi 2 juin 2025, décide le retrait de la chaîne West Africa TV, Web TV, des bouquets de diffusion pour atteinte aux mœurs et insuffisance professionnelle avec effet immédiat. Ce conformément aux dispositions de l'article 44 de la loi organique L 2010-02 CNT du 22 juin 2010 portant liberté de la presse en République de Guinée. 2. Ordonne aux sociétés de distribution Canal+ Guinée et StarTimes Guinée l'application stricte de cette décision. 3. La présente décision, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République. Conakry, le 2 juin 2025, la AC. Au Forum des jeunes pour la promotion de l'Union africaine qui s'est tenu à l'université de Nongo de Conakry, une nouvelle génération se lève pour bâtir l'unité africaine par l'action. Le thème de la rencontre, qui a porté sur la problématique de la participation des jeunes aux activités de l'Union africaine, a permis à ces jeunes de revendiquer leur place aussi dans le présent. Compte rendu, Maïmouna Bella Diallo, Zézé Guilavogui. En Afrique, plus de 60% de la population a moins de 25 ans. Pourtant, les jeunes restent souvent écartés des espaces de décision. Face aux défis du chômage, des inégalités, de l'insécurité ou encore de l'accès à l'éducation, la jeunesse africaine veut faire entendre sa voix. Au Forum des jeunes africains pour la promotion de l'Union africaine, ils prennent la parole pour construire l'Afrique qu'ils veulent. L'Afrique que nous voulons ne sera pas construite sans nous. Nos voix, nos idées et nos actions sont la clé pour répondre aux défis de notre temps. Ce forum est le point de départ d'un mouvement plus grand, un mouvement qui place la jeunesse au centre des décisions et solutions. Malgré leur énergie et leur créativité, les jeunes se heurtent à des obstacles, manque de mécanismes inclusifs, inégalité de genre, faible représentativité dans les sphères de gouvernance. Les inégalités persistantes, l'accès limité à des services de base comme l'eau, l'électricité et les soins de santé, ainsi que l'instabilité politique et les conflits, incitent certains jeunes à envisager l'émigration comme seule solution. L'exode vers l'Europe, l'Amérique du Nord ou même d'autres régions d'Afrique est souvent vu comme une échappatoire à un avenir incertain. Pour transformer le continent, les jeunes misent sur l'action, agir localement, penser globalement, créer des réseaux, collaborer, faire du plaidoyer, proposer des politiques publiques inclusives. En septembre, la Guinée accueillera le forum qui prévoit de faire appel aux jeunes africains afin qu'ils viennent échanger avec la jeunesse guinéenne sur les enjeux liés à l'agriculture, à la jeunesse africaine et à l'entrepreneuriat des jeunes. Mobilisation gouvernementale ce lundi pour la migration vers le budget programme. Le processus fait du chemin et l'administration publique doit se l'approprier. Une cinquantaine de hauts cadres consolident déjà leurs compétences en la matière. L'initiative est du ministère du Budget à travers la Direction générale du budget. Reportage Mohamed Seyar Souma.
Progressivement, la Guinée se rapproche du budget programme. C'est pour 2026. Une nouvelle étape est amorcée avec l'implication des hauts cadres de l'administration publique. Sous le label Simandou Academy, plus d'une cinquantaine se mettent à jour. Finalité, la migration réussie du budget classique vers le budget programme. Le budget programme sera l'outil opérationnel de mise en œuvre du programme Simandou 2040. Car chaque ligne est associée à une action qui, à son tour, est associée à un objectif donné. Maintenant, on se préoccupera de l'atteinte des objectifs ou de taux de décaissement. Depuis mars 2025, le processus est rendu public. Plusieurs instruments précèdent déjà cette migration. Pour aller vite, le Bénin est sollicité. Le pays partage avec la Guinée des réformes budgétaires. C'est d'abord de savoir que c'est un processus itératif qui va nécessiter que l'administration du budget de la Guinée se mette dans un esprit de co-création, aussi bien avec les ministères sectoriels, la société civile, le Parlement, mais aussi avec les partenaires techniques et financiers. C'est une dynamique qui rassure tous les acteurs de la société, ce qui fait qu'au bout de la chaîne, on a forcément de bons résultats. Les résultats certes, mais cela repose sur l'efficacité et la transparence. Le calcul est précis. Nos ressources maintenant seront allouées en fonction de nos objectifs à moyen terme et à long terme, pas à nos objectifs de court terme et de façon annuelle. Et c'est pourquoi nous avons estimé qu'avant toute chose, il faut commencer par la fondation, à savoir le renforcement des capacités des hommes et des femmes pour mieux mener cette réforme et ce basculement budget de moyens à un budget programme. Donc ça permettra de diversifier nos sources de financement tout en maintenant un endettement modéré inférieur à 40%. Le passage au budget programme introduit également des nouveaux mécanismes de gestion, notamment la désignation de responsables des programmes chargés de définir les objectifs annuels via le projet annuel de performance et d'en rendre compte via le rapport annuel de performance. Pratiquement, ce mois de juin sera consacré à l'appropriation du budget programme. Principale cible, les cadres sectoriels de l'économie et certains secrétaires généraux des départements ministériels. La Guinée lance ce lundi 2 juin les activités du mois de l'enfant 2025. Le thème africain retenu est planification, budgétisation des droits des enfants, progrès depuis 2010. Des activités de plaidoyer et d'immersion dans les 13 communes de Conakry seront menées. Alkali Kobele Keita, Mohamed II Camara était de la partie. Reportage. Mois de l'enfant guinéen, dans sa 33e édition, a été officiellement lancé ce lundi à Conakry. Cette année, l'accent a été mis sur le triomphe de 2 enfants guinéens. Mohamed et Fatoumata, un hommage est rendu à ses fiertés à l'occasion de ce lancement, placé cette année sous le thème planification, budgétisation des droits de l'enfant, progrès depuis 2010. Les barrières financières et géographiques à l'accessibilité et à l'utilisation effective des services sociaux de base constituent encore un handicap majeur au plan épanouissement des enfants que nous sommes. C'est pour toutes ces raisons que le Parlement des enfants de Guinée saisit cette opportunité pour solliciter un accroissement conséquent des ressources publiques en faveur des enfants que nous sommes. Des initiatives et réformes sont engagées dans la promotion et la protection des enfants grâce à un accompagnement des partenaires, mais des défis existent encore. Le thème choisi cette année, planification et budgétisation des droits de l'enfant, traduit parfaitement cette volonté de passer de la parole aux actes en mettant les enfants au cœur des politiques publiques, non seulement dans les discours, mais surtout dans les décisions budgétaires et les plans d'action concrets. La Guinée est l'un des rares pays à dédier tout le mois de juin à la cause des enfants. Malgré l'existence de l'arsenal juridique national, notamment le Code de l'enfant, révisé en décembre 2019.
À ce titre, très fier de saluer et soutenir fortement le choix de son Excellence Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, de prioriser les actions qui améliorent les conditions d'existence et la qualité de vie des entités qui sont parfois laissées pour compte. Ce mois d'action en faveur du bien-être des enfants a été une occasion pour les responsables du ministère en charge de la promotion des enfants de visiter certains centres d'accueil des enfants et orphelinats de la capitale. Au compte du recensement administratif à vocation d'état civil, l'émissaire du gouvernement et l'un des conseillers du président de la République ont été accueillis par une foule impressionnante à Sigiri. Dr Mori Sandakouyaté, Rose Paula Prissemou et Ousmane Doumbouya, ainsi que le président de l'INOG et les autorités locales ont largement expliqué à la population réunie au sein du mouvement main dans la main les avantages de ce processus avant de les inviter à cultiver la paix dans la localité. Reportage Martin Fancinadouno. La ville de Sigiri en effervescence ce dimanche. Une mobilisation historique des populations pour accueillir l'émissaire du gouvernement et de la présidence de la République. Femmes, hommes, jeunes, artistes, élèves et autorités locales ont tenu à marquer leur attachement au processus de recensement au compte du programme national d'identification administrative des populations à vocation d'état civil. J'invite la population de Sigiri de profiter de la prolongation du délai de 20 jours pour se faire recenser, car notre ambition est de faire de Sigiri la première préfecture où le taux de recensement sera le plus élevé. Réunis désormais au sein du mouvement fédérateur dénommé Main dans la main, ces habitants, issus de toutes les couches sociales, disent leur détermination à adhérer à ces programmes de recensement. Qui a plus de 72 000 habitants, dont nous sommes venus faire preuve. Et je sais que 80% des Sigiringa et des Sigiringa sont déjà recensés. Les ministres Dr Mori Sandakouyaté des Affaires étrangères, Rose Paula Prissemou des Postes et Télécommunications, le conseiller du président de la République Ousmane Doumbouya, le président de l'INOG, Tidiane Koïta et les autres personnalités et partenaires ont salué la mobilisation exemplaire et le patriotisme affiché par les citoyens. Votre mouvement main dans la main, que vos efforts continuent à faire avancer la Guinée. Ce processus de recensement est enclenché par le président de la République pour lui permettre de planifier le développement, de connaître le nombre de la population, pour qu'en cas de projet, que tous les Guinéens puissent en bénéficier. La visite de l'émissaire du gouvernement et du conseiller du président de la République à Syrie a été bien plus qu'un simple déplacement. Elle a été un moment de communion, d'explication claire du projet crucial de recensement et de mobilisation exemplaire des populations rurales pour la construction d'un État plus juste, plus inclusif et mieux organisé pour le bonheur des populations. À Kindia, les autorités de l'université de Foulaya ont réuni également les étudiants pour une sensibilisation sur le PNR-AVEC. Ils invitent ces derniers à se recenser afin de bénéficier de tous les avantages liés à l'administration. Reportage Alpha Yassila. Les étudiants du campus universitaire de Kindia, à l'image des autres universités de Guinée, se sont mobilisés dans la salle de conférence pour une sensibilisation sur le programme national de recensement à vocation d'état civil en cours dans notre pays. La sensibilisation que nous faisons, c'est pour prouver à tout le monde que ce recensement, non seulement c'est pour permettre au pays de se développer, mais aussi au cas où il y a des échéances électorales, alors que la population participe massivement à ce processus. Le recteur de l'université de Kindia
n'a pas manqué d'expliquer le caractère exceptionnel de ce programme de recensement dans notre pays. Puisque nous connaissons les enjeux et l'importance que revêt ce processus de recensement, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, sous l'égide de M. Alpha Bakar Bari, on a instruit à toutes les institutions d'enseignement supérieur de prendre toutes les dispositions pour renforcer les équipes qui sont déjà sur le terrain à l'intérieur du pays et même la capitale. La région de Kindia, en dehors de l'université, les autorités préfectorales, communales et régionales ont mis les bouchées doubles pour la réussite de cette opération de recensement. Au ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, la ministre rencontre les nouveaux formateurs. Les échanges ont porté sur la qualification des programmes. Moussa Komara. C'est une visite aux allures d'inspection à l'école normale des professeurs d'enseignement technique et professionnel. La chef du département est venue prendre le pouls d'une institution stratégique, celle qui forme ceux qui formeront demain. Face à elle, des nouveaux fonctionnaires fraîchement recrutés par l'État en pleine immersion dans les cours de pédagogie de base. Leur mission, devenir des formateurs compétents et engagés, capables de porter la réforme du secteur technique. On ne peut pas vous demander de transmettre un savoir si vous n'avez pas la clé. Comment faire? Sachez que chacun pour nous a un rôle important à jouer. Donc en fonction des profils, en fonction du niveau de chacun, on va comment déployer les gens. Ce passage de salle en salle, au cœur même de l'apprentissage, met en lumière l'importance de cette première étape dans le parcours professionnel des futurs encadrants. Avant, on avait eu certaines formations dans nos universités, mais avec cette formation pédagogique, ça a compris encore beaucoup de tout. À l'Ampette, cette visite est perçue comme une reconnaissance du rôle stratégique joué par cette institution dans la refondation de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Nous sommes en train d'assister à une dynamique de changement du système d'enseignement technique qui veut mettre maintenant le capital humain avant et qui veut valoriser le métier de formateur pour que l'enseignement technique ne soit pas au bas-côté de la rue. À terme, 962 formateurs sont visés par cette campagne de formation. Pour le département de l'enseignement technique, cette initiative s'inscrit dans une vision plus large, celle de revaloriser les métiers de l'enseignement technique à travers une formation initiale rigoureuse, centrée sur les compétences et les valeurs. Tenue à l'Université de l'Abbé de la 3e édition du Forum sur le développement web et réseau, une initiative du Club des jeunes programmeurs avec l'appui de l'université à travers le département informatique, un rendez-vous au numérique qui a mobilisé plusieurs adeptes du web durant 2 jours. Reportage Sarafdine Diallo, Marwan Kamara. La 3e édition du Forum sur le développement web et réseau s'est tenue à l'Université de l'Abbé sous le thème « L'impact de la digitalisation sur l'économie guinéenne, enjeu de la puissance numérique pour un développement assuré ». Une édition marquée par plusieurs innovations. La particularité de cette 3e édition, c'est juste parler de la tendance actuelle, l'intelligence artificielle et surtout l'impact de la digitalisation sur l'économie guinéenne. Pendant 10 jours, panels, formations et témoignages ont rythmé cet événement consacré au numérique. Dans ces 2 jours, j'ai appris beaucoup de choses, en commençant par la formation que j'ai suivie qui est Odoo. Odoo peut nous permettre ici de créer un site, des sites web, ça peut nous créer de créer des applications, aussi ça peut nous permettre aussi de gérer ici nos ressources dans une entreprise. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, à travers la Direction générale de l'innovation et de l'institution d'enseignement supérieur, place le numérique au cœur de ses priorités. Aujourd'hui, nous sommes conscients qu'en ce 21e siècle, avec cette 4e révolution qui est la révolution du numérique, le digital est devenu indispensable, aussi bien dans le cadre du renforcement de capacités, dans le cadre du renforcement du capital humain, dans le cadre de nos formations académiques, mais également dans le cadre aussi de l'emploi. Un merveilleux sentiment de satisfaction
d'abord par la grande mobilisation d'acteurs du monde de l'entreprise qui sont venus encore une fois cette année lors de cette 3e édition, extrêmement nombreux. Nous avons enregistré au minimum 5 entreprises de plus que celles que nous avons donc connues lors de la précédente édition. Au terme de cette 3e édition, des prix ont été décernés aux meilleurs étudiants s'étant distingués par leurs projets innovants. À Farana, la 2e édition du concours étudiants-entrepreneurs vient de se tenir à l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire. C'est dans le cadre de la valorisation du talent des jeunes entrepreneurs guinéens. Cette rencontre de haute envergure a réuni les acteurs concernés de l'entrepreneuriat sous la houlette des autorités de la place. RTG Farana, Ibrahima Woulem Fofana, Silati Kourouma. Dans cet amphithéâtre de l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire ISAV de Farana, les échanges entre les parties prenantes ont porté sur l'implication des étudiants dans le secteur de l'entrepreneuriat. L'objectif recherché est de permettre à ces jeunes de se prendre en charge à travers la création des activités génératrices de revenus. Une rencontre au cours de laquelle les panélistes sont impressionnés par l'expérience de ces jeunes étudiants. Il faut dire qu'il y a beaucoup de talent. J'ai vu aujourd'hui un projet de jeunes, voilà, à travers bien sûr des robots. Il a la possibilité de détecter des points humides dans une culture et aussi de les arroser de façon autonome. Ça, c'est extraordinaire parce qu'il arrive à utiliser l'intelligence artificielle dotée de la robotique pour pouvoir produire cela. Donc ce sont des initiatives qu'on encourage et surtout on doit financer véritablement. Voir des jeunes monter des projets innovants et structurés et arriver à avoir des prix par ces innovations, c'est vraiment inspirant. En fait, ça veut dire que déjà, la relève elle est en train d'être préparée. Ce concours est aussi une occasion pour les participants de parler des initiatives à prendre en faveur de l'épanouissement de ces étudiants entrepreneurs. Les étudiants qu'on a évalués pour la 3e fois aujourd'hui, j'ai vu une amélioration constante dans leur travail. Donc c'est des étudiants qui sont sérieux, qui sont travailleurs. Et la preuve, c'est les différents prix qui sont en train de rafler au niveau national et même au niveau international. Au-delà des exposés basés sur les différentes productions, ces étudiants ont aussi bénéficié des prix. Un cadre privilégié pour les panélistes d'expliquer davantage l'importance de l'entrepreneuriat dans la vie de la jeunesse guinéenne. Et puis l'étude initiale de genre pour le projet Urgence hospitalière vient d'être validée à Conakry pour une durée de 48 mois, financée à hauteur de 5 millions d'euros par Expertise France. Ce projet vient accompagner le gouvernement guinéen dans l'amélioration de la qualité des soins dans les différents établissements hospitaliers du pays. Reportage Marwan Kamara. C'est une rencontre scientifique qui regroupe les professionnels de santé et le partenaire Expertise France autour de la question basée sur la santé publique. Il s'agit de restituer et de valider les principaux résultats de l'étude initiale JAR du projet d'urgence hospitalière et de construire un plan d'action JAR. C'est un projet dont le cœur est appliqué autour de 3 grands axes. Les ressources humaines en santé, focus formation initiale et formation continue, couplé à l'amélioration des conditions d'accueil des patients. Ça nous permettra de créer 2 diplômes universitaires, un diplôme universitaire en médecine d'urgence et un autre diplôme universitaire en soins infirmiers d'urgence. Ça nous permettra de former les tradipraticiens, les agents de santé communautaire pour faciliter le référencement du milieu communautaire jusqu'au niveau hospitalier. Mise en place par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique à travers Expertise France pour une durée de 4 ans, ce projet pourrait améliorer la qualité de la prise en charge des urgences dans les établissements hospitaliers du pays. Nous voulons un objectif, améliorer l'accès équitable de tous les patients à des soins d'urgence. Ce projet nous permet de faire des études avancées, tant dans le domaine de la qualité des soins que dans le domaine de l'environnement et tout ce qui contribue à une prise en charge équitable. Cette étude nous a permis d'identifier des inégalités persistantes entre les hommes et les femmes et surtout la marginalisation, la discrimination des patients.
La validation de l'étude initiale genre du projet d'urgence hospitalière en Guinée est une étape cruciale pour assurer une approche inclusive et efficace dans la réponse aux urgences vitales liées aux pandémies comme le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida. L'humanité célèbre la journée mondiale sans tabac le 31 mai de chaque année. Cette année, elle est fêtée en différé au collège de Boulbiné par l'ONG Génération Sans Tabac Guinée. Il a été question de faire comprendre aux élèves les méfaits du tabac et les sensibiliser sur les avantages de la non-consommation de cette substance, surtout en milieu scolaire. Reportage Bakary Bambakonde. Le collège de Boulbiné a célébré en différé la journée mondiale sans tabac sous forme de sensibilisation. En collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé OMS, l'ONG Génération Sans Tabac Guinée a initié cette cérémonie avec pour objectif d'éduquer les élèves sur les dangers du tabagisme et de promouvoir un mode de vie sain. Cette journée est une occasion pour nous de dire aux autorités de nous accompagner dans notre combat, pas en nous donnant les moyens financiers, mais en appliquant les articles de la Convention cadre de lutte contre le tabac en matière de son article 9, 10, 11, 12 pour que la population guinéenne y vive longtemps. Cette année, le thème retenu est démasquant les tactiques de l'industrie du tabac. En sens large, c'est d'expliquer aux jeunes les effets néfastes du tabac afin de renforcer leur compréhension des enjeux liés à cette substance. Le tabac, ça détruit l'organisme. Ça, de l'autre côté de nos cœurs, très noirs. Nos esprits aussi, ça tordue. Ça nous fait penser à des mauvaises choses. À date, la région africaine compte 61 millions de consommateurs de tabac et plus de 146 000 décès par an sont attribués au tabagisme selon l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé attire l'attention et recommande aux pays de renforcer la sensibilisation, notamment au sein de la population jeune, pour d'une part les protéger contre le tabac et de l'autre part pour qu'ils soient des messagers auprès des familles pour demander aux parents d'arrêter de fumer. La célébration de la journée mondiale sans tabac au collège de Boulbiné a permis de sensibiliser à l'importance d'une vie sans tabac. Grâce aux efforts collectifs, cette initiative de la génération sans tabac Guinée marque un pas vers une génération plus saine et informée sur les dangers du tabac. Lancement aussi en Guinée du Forum régional des femmes dans le secteur de l'énergie, une plateforme régionale de promotion et de valorisation des talents féminins. L'idée est de renforcer le développement professionnel, l'entrepreneuriat, l'éducation et le plaidoyer pour le changement de mentalité. Reportage Falilou Diallo et Eugène Dounamou. En Guinée, malgré certains paradigmes, les femmes prennent une part active aux installations et à la promotion de l'électrification du pays. Déjà, nombreuses sont parmi elles à intégrer le système de la métallurgie et autres secteurs sensibles. Ce forum compte ainsi valoriser le talent féminin. J'ai participé, j'ai coordonné à le projet d'électrification de 26 préfectures ici en Guinée sur les 33. Donc la pose des compteurs dans beaucoup de préfectures, notamment Kankan, le renforcement de la centrale de Kankan, le renforcement de la centrale thermique de Sigiri, je les ai fait avec fierté. C'est des secteurs où les femmes sont moins représentées, c'est pas facile. Mais il faut quand même foncer, il faut croire, ça fait au moins 10 ans d'expérience dans ce domaine. À travers cette initiative, le Forum des femmes dans le secteur de l'énergie se veut une plateforme de promotion et de valorisation, mais surtout d'inclusion des femmes dans ce secteur stratégique pour le développement. Et les femmes sont plus que jamais engagées à relever les défis. Nous avons l'éducation, promouvoir l'estime. L'estime, c'est la science, technologie, ingénierie et les mathématiques. Et donc ça, on a un programme, aller dans les écoles, encourager les jeunes filles pour opter pour ces options. Parce qu'actuellement, les jeunes filles, elles ne sont pas nombreuses dans les sciences date. Chez nous, de manière générale, ce n'est pas évident. Ce n'est pas seulement en Guinée qu'il y a ces tabous-là, ces préjugés. C'est dans tous les secteurs où vous avez moins de femmes. Dans la médecine, dans le domaine de la justice, dans le domaine... dans tous les domaines, la comptabilité, vous avez moins de femmes expertes comptables, vous avez moins de femmes qui sont avocates, vous avez moins de femmes qui sont
huissier de justice. Des projets et programmes sont annoncés par le Faroé pour accompagner les femmes dans leur épanouissement. Cet événement marque également le lancement du Forum des femmes dans l'énergie en Guinée. Les grandes pluies s'annoncent. Mouvement de jeunes et spécialistes en la matière multiplient les efforts pour assainir les lieux publics et rendre propres les quartiers. Cette synergie d'action permet de donner une autre image à la capitale, mais aussi éviter les maladies liées à l'insalubrité. Reportage Moussa Bangoura. La saison des grandes pluies s'annonce. Pour éviter d'éventuels cas d'inondation et de maladies liées à l'insalubrité, le mouvement Espoir engage une bataille sans merci contre les ordures, en synergie avec la jeunesse du quartier Bonfi Routière, commune de Matam. Cette opération consiste au curage des caniveaux qui sont remplis d'ordures depuis des mois. Ensuite, les canaux d'évacuation des eaux usées, longtemps bouchés, qui souvent provoquent des inondations dans le quartier, ont été aussi débloqués. Nous sommes tous réunis ici, non pas seulement pour nettoyer les caniveaux, mais aussi pour poser des actes citoyens forts. Un geste de solidarité et de soutien envers notre président, le général Mamadi Doumbouya, qui œuvre chaque jour pour le développement et le bien-être de notre nation. Aujourd'hui, chaque citoyen doit être conscient que les saletés nuisent déjà à la santé. À Kaloum, la Guinéenne du nettoyage en hauteur, Sublime Clean Service, est aussi sur le terrain. L'exercice se déroule en pleine soirée. Cette autre forme d'assainissement permet de nettoyer la chaussée et les rues. Au nom de la citoyenneté, nous avons décidé de rendre notre ville Conakry propre et par des actions. Et on a plusieurs planifications dans ce cadre-là. Je tiens très sincèrement à remercier la mairie de Kaloum qui nous a aidés et qui nous a accompagnés à faciliter cette opération aujourd'hui. Je tiens à remercier cette grande entreprise qui est venue rendre la ville de Kaloum aujourd'hui propre, qui abrite aujourd'hui Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui encourage cette activité depuis belle lurette. On ne fera que les remercier et les encourager. Considérée comme leader dans ce domaine, cette entreprise effectue souvent des grands travaux de nettoyage dans plusieurs services et lieux publics, comme ici, au Monument National et les locaux du Palais du Peuple. Affaire d'escroquerie autour du Hajj 2025. Les services d'investigation de la police et de la gendarmerie viennent de mettre la main sur la principale mise en cause. Il s'agit de Adja Fatoumata Domani Konaté, alias Adja Nani, qui était en cavale. Grâce à une synergie d'actions entre les deux corps, elle a été interpellée puis présentée à la presse vendredi dans les locaux de la direction centrale de la police judiciaire. Reportage colonel Mori Kaba. C'est une affaire qui fait grand bruit sur les réseaux sociaux et dans les médias depuis plusieurs jours. Hadja Fatoumata Domani Konaté, dite Hadja Nani, est accusée d'avoir escroqué 416 personnes, toutes inscrites pour le Hajj 2025. Elle leur aurait promis un départ vers les lieux saints, moyennant de fortes sommes d'argent sans jamais honorer ses engagements. Face à la multiplication de plaintes, la police nationale et la gendarmerie ont rapidement ouvert une enquête et lancé des recherches actives. Celles-ci ont abouti à l'arrestation de la suspecte. Interrogée, elle a reconnu les faits sans contrainte, affirmant avoir agi avec la complicité d'un certain Issa Kamara, actuellement en fuite. Elle a précisé que les paiements effectués par les victimes se faisaient soit en espèces, soit par virement sur son compte bancaire. Elle a tenu à souligner qu'elle n'a aucun lien de parenté avec le chef de l'État ou sa mère et qu'elle ne dispose d'aucune attache avec la présidence de la République. Elle affirme avoir agi de sa propre initiative en collaboration avec le nommé Issa Kamara. Au micro des journalistes, la mise en cause a reconnu les faits sans détour. Des gens m'ont arnaqué. Ils m'ont fait croire que Hadja voulait envoyer
des chants à la Mecque. Donc, ils m'ont dit de trouver des personnes au nombre de 416. Effectivement, j'ai trouvé ces personnes. Mais après, je me suis rendu compte que j'ai été arnaqué, ce sont des faux. Il s'agit de Sekou et de Issa Kamara. Ils m'ont menti sur la nom du président. Je me suis rendu compte que celle-ci n'en est rien pour cette affaire. Elle ne s'est jamais mêlée. J'ai eu juste affaire avec de fausses personnes. Et finalement, quand il y a eu du monde, j'étais obligé de fuir et aller me cacher. Le message que je lance à l'endroit, surtout du président de la République, c'est d'aider le groupe. Nous avons payé l'argent pas pour être retournés, nous avons payé l'argent pour aller accomplir notre devoir religieux, c'est-à-dire le pèlerinage. En attendant que la justice ne fasse son travail, les autorités appellent les victimes au calme et à la sérénité. Elles les invitent à faire confiance à la justice pour les rétablir dans leurs droits. La Fédération guinéenne de randonnée pédestre et sport pour tous a organisé sur l'île de Tamara le tournoi international de randonnée pédestre d'endurance avec la participation de 13 pays de l'Afrique de l'Ouest. L'équipe nationale guinéenne engagée dans cette compétition a valablement représenté le pays. La clôture a été présidée par le président du CNT. Images et commentaires Mangamori Kamara, Djibril Kamara. Cette année, ce sont les îles de Tamara qui ont abrité cette 4e édition de la randonnée d'endurance. Au compte de cette édition, 14 pays de la zone ouest de l'Afrique ont pris part à cette compétition. Les catégories juniors, seniors, vétérans 1 et 2 et super vétérans ont parcouru un circuit fermé d'une distance de 10 km. La Côte d'Ivoire est sortie championne d'Afrique et la Guinée est arrivée vice-championne de la compétition. J'étais déterminée, c'est pourquoi chaque jour, depuis qu'on m'a dit qu'il y avait compétition aujourd'hui, chaque jour j'ai parti faire du sport pour que je puisse être la première. Et j'ai assuré aussi. Nous avons rimé sur un triptyque sport, culture et tourisme. Et c'est ce que nous avons vu au niveau de l'île de Tamara. J'ai vu une île remplie de beaucoup d'amour. La participation massive de la population pour soutenir cette discipline sportive est remarquable. Les autorités ont également rehaussé de leur présence à ce marathon. Nous avions identifié l'île de Tamara comme un parcours et il fallait expérimenter le parcours et ça permet aussi sur le plan de destination de communier avec les communautés de Tamara et nous avons découvert une île nature, sans voiture, sans moto, évidemment propre. C'était ça l'objectif de la randonnée. Cette image est symbolique. Ça veut dire que c'est la jeunesse qui doit être fière aujourd'hui, qu'au plus haut sommet de l'État, le sport fait partie de la vie. Une vie sans sport est une vie qui conduit tout droit à la tombe. Nous sommes fiers d'accompagner M. le ministre sous la haute clairvoyance de son excellent M. le Président de la République. Les autres nationalités qui sont là, nous les demandons de transmettre à leurs autorités respectives les salutations fraternelles et respectueuses et la reconnaissance africaine des autorités guinéennes, du peuple guinéen à l'endroit de leurs dirigeants et de leurs populations. Dans cette compétition, 56 athlètes ont compéti pour 14 pays. La Côte d'Ivoire est championne avec 6 médailles, dont 4 d'or. La Guinée est deuxième avec 7 médailles, dont 2 médailles d'or. Les vainqueurs de ce tournoi sont qualifiés pour la Coupe d'Afrique de randonnée d'endurance prévue à Abidjan en 2026. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui nous suivez du côté de Bokeh comme partout ailleurs dans le monde. Bonne suite de programmes sur la télévision nationale.